Shabbat, Shalom Vorach, Boker Tov, en ce vendredi 1er du mois de juillet. 1er juillet et le 2 du mois de Tammuz, le Chaim Tovim ou le Shalom. On a deux shiurim ce matin, avec l'aide d'Hachem. Shiur acheté par vendredi 1er juillet. Attendez juste un instant. Ok. Tov, je vois pas les deux cours. Je sais pas pourquoi il m'a dit il y a deux cours. Bezrat Hashem, ok. Cours acheté sur le thème le mérite du Rabbi de Lubavitch pour l'élévation de l'âme de Gilbert Chaim Victor Ben Fortuné Cohen, Zichron Livracha, et pour Yasmin Bat Shalbia, Zichron Livracha. On rappellera aussi Bezrat Hashem le Inu Nishma de Hanoun Ben Louise. Shem Gam Kan Yom Kudato Roi Hashem Tenachena Began Aeden Lilion Vechol Ashorvim Imam Bichlal Arhami Vaselechot Bechen Yerasim Maramen Yeshmotat Surah Chaim. Et donc le sujet qui m'a été demandé, donc je ne m'y attendais pas, je ne savais pas que c'était un sujet à thème, parce que j'ai prévu de faire deux autres cours ce matin, parce que ma femme m'a dit qu'il y avait deux cours mais je ne les vois pas. Ok. En même temps, en souhaitant une grande refouach lema, achlema meirabriut etana pour tous les malades d'Israël, une grande réussite pour vous tous, et donc une grande atzlacha aussi pour tous ceux qui nous soutiennent, be'ezrat Hashem, on s'approche du 10 du mois, ceux qui pourront, tavo alechem birkat Hashem, nous aider. Le mérite du Rabbi de Lubavitch. Alors il y a beaucoup de choses à dire, puisque vous savez qu'on est le Gimel Tammuz, cette semaine. Effectivement, je me rappelle que j'ai un Mahamar ici sur le Rabbi de Lubavitch, à propos de son mérite. Alors, à Shabbat, Shanu Mitzaynim Bo Ilula Shel Rabbi Milubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, le Gimel du mois de Tammuz. Yom Ze ou Azman Amatim Leidbonem Bedarko Shel Rabbi, Baal Hailula. Et donc, quand arrive la Ilula d'un Tzadik, les sages nous disent que c'est le moment par excellence sur lequel et pour lequel on devrait tous se poser les questions. Pourquoi ce Superman, ce super homme, cet homme qui s'est distingué du peuple et que personne n'oublie, et dont tellement d'appartements sont accompagnés de sa photo, pourquoi cet homme-là a-t-il réussi à être le rabbi et nous, on n'y arrive pas? C'est le premier enseignement qu'on doit tous se poser. Qui était le rabbi et pourquoi le rabbi a-t-il réussi à être le rabbi sans qu'on n'ait même pas besoin de dire Menachem, Shneur Shelson, Menachem, Mendel, c'est le mot Mendel que je ne me rappelais pas. Et pourquoi cet homme-là a-t-il réussi à avoir tellement de monde, tellement être aimé, tellement être tzaddik gozer Hashem ekayem, le tzaddik dit et Dieu fait. Et tel Rabbi roim beverur et aikaron chez Rashi kotev et lenu b'parasha, et on voit que le Rashi de cette parasha de Chukat en Israël d'Afka a un rapport avec la personnalité du Rabbi. Moshe hu Israël ve Israël hem Moshe. C'est que la première grande qualité qu'on a trouvée chez le Rabbi, c'est que tout comme Moshe ressentait tous les problèmes du peuple d'Israël, il vivait la généralité du peuple d'Israël. Ainsi, les enfants d'Israël ne pouvaient pas vivre sans Moshe, et ce jusqu'en 2022, encore aujourd'hui. Parce que Moshe a existé pour le peuple d'Israël, de la même façon, nous voyons ici que le peuple d'Israël n'a pas pu vivre sans Moshe. Il y avait tout simplement une notion d'être le père de son peuple. Et ça, c'est un des plus grands secrets de la réussite d'un homme sur terre. Alors c'est vrai que la Gemara nous dit dans plusieurs endroits, entre autres Shabbat 31, que quand on partira de ce monde, on va vous poser la question, est-ce que tu as fixé un temps d'études? Est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Est-ce que tu as attendu la Géoula? Est-ce que tu as étudié la Torah comme il le fallait? Patati patata. Mais il y a une question qui l'emporte la main très haute. Et cette question-là, pourquoi elle est si importante? Parce que malgré tout, si j'ai été droit dans mes affaires et que j'ai attendu la Géoula et que j'ai fixé un temps d'études de la Torah et que tout ce que tu veux, le plus grand rabbin du monde, ok. Mais ça ne concerne qui? Ça concerne que moi et mon monde futur, même si le mérite de ma Torah vient à protéger les autres. Mais c'est de façon non mechouvenet. Ça veut dire que quand un Talmid Chacham étudie sa Torah, il est évident qu'il va créer un dôme de fer au-dessus des autres. Mais son attention à lui n'est pas sur les autres réellement parlant. Par contre, il y a une question qui, elle, est prenante et qui va faire de nous des hommes Superman. C'est quoi Superman? Je sors quelque chose de super de ma propre personne.
Non, bon, c'est pas la traduction de Superman, c'est super homme. Mais qu'est-ce qui peut être super chez un homme? C'est quand, même s'il ne méritait plus d'exister pour lui, il mérite d'exister pour les autres. C'est une phrase qui paraît très simple et anodine, comme ça à nos oreilles, mais qui en réalité est tellement importante. Vous savez que la majeure partie des gens qui sont tristes ne le savent pas, mais ils ont un problème au niveau de l'identité de leur personnalité vis-à-vis des autres. C'est-à-dire qui je suis. Vous savez qu'une personne raconte tous cette histoire, vous la connaissez tous, je suppose, que j'ai oublié son nom, il y a un homme qui avait plusieurs magasins, une réchette, on dit en hébreu, comment on dit une réchette? Une filière de magasins. Filière, on dit? Filiale, pas filière, filiale. D'accord? Il avait plusieurs magasins et à cause du Covid-19, à la première année du Covid-19, eh bien, il a dû fermer ses boutiques. Il en a gardé qu'une seule. Et parmi les boutiques qu'il a gardées, il a demandé à la personne qui était la plus compétente et qui était la plus. Alors, ils lui ont dit, voilà, il y a une personne qui est entrée ici il y a 1 an et bizarrement, depuis qu'il est arrivé, le chiffre d'affaires n'a cessé d'augmenter. Alors, il s'est assis avec lui, lui demandant quels étaient ses diplômes. Pourquoi? Parce qu'il gardait toutes les personnes qui étaient vendeurs. Il y avait à peu près entre 15 et 16 vendeurs sur place. Il a dit, pour l'instant, étant donné que la crise est importante et on ne sait pas où on va avec le Covid-19, je vais garder qu'un seul vendeur. Mais je veux le meilleur. Midbarer que le meilleur était loin d'être celui qui avait les plus grands diplômes. Alors, le directeur de cette boutique lui a dit, la vérité, c'est simple. Dès que quelqu'un rentre, il demande ce vendeur. À chaque fois, c'est lui qu'on veut. Alors, il s'est intéressé, il est resté la journée là-bas, et effectivement, il a pu constater que quand les acheteurs venaient, eh bien, il demandait toujours ce vendeur et pas un autre. Alors, il a observé la scène et il s'est rendu compte qu'effectivement, il avait toujours le sourire. « Oh, comment allez-vous? Très content de vous voir, Brouchim Habaïm. » Tout le temps agréable et souriant. Et il s'est rendu compte qu'en réalité, la meilleure façon de vendre, c'est d'être agréable et souriant, car le client est roi. Les autres étaient beaucoup plus professionnels, beaucoup plus techniques, beaucoup plus carrés, beaucoup plus, en fin de compte, bon, écoutez, c'est pas bon pour vous, j'ai pas de temps à perdre. Et on se rend compte que quand on est capable, ne serait-ce que de sourire le matin, tous les matins on sourit, d'accord? Il y a ici une personne qui est décédée, et bizarrement, le jour de son enterrement, il y a un éboueur qui était présent, que personne ne connaît, l'israélien, alors que lui est francophone. Et le jour de son enterrement, je vous parle de ça il y a peut-être 7 ans, 8 ans, il était au cimetière. Et moi, j'avais fait donc le SPED. Et il a demandé à prendre la parole. Alors je lui ai dit, Vakasha, prenez la parole. Il a dit, vous savez pas combien cet homme-là me remontait le moral tous les jours. Alors je lui ai dit, excusez-moi, mais vous êtes israélien, il parle à peine l'hébreu, comment il vous remontait le moral? Il dit, tous les matins, à l'heure où il sortait pour aller prier, je passais le balai devant sa porte, vous savez, dans la rue. Et tous les matins, en rentrant dans sa voiture, il me faisait toujours un sourire. Mâche l'empra, c'est tout ce qu'il me disait. Et ce matin, quand je suis passé et que j'ai vu qu'il n'était pas là, je me suis rendu compte combien son sourire me donnait envie d'encore plus vivre, malgré le fait que de balayer les rues, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Et on ne peut pas se rendre compte que des fois, un seul bonjour, un seul sourire, un côté agréable, le kiff de rentrer quelque part, de voir qu'on est aimé aux yeux des autres, eh bien, c'est quelque chose d'essentiel. Est-ce qu'on peut démarquer chez le Rabbi de Lubavitch, sans faire de comparaison avec les autres sadikim, chacun est ce qu'il est, on n'est pas là pour juger, mais ce qu'il y avait de très particulier avec lui, qu'on a retrouvé aussi chez le Yanouka de nos jours, ce grand sadique, c'est cette extraordinaire patience de donner le temps qu'il faut à ceux qui sont dans le désarroi et le désespoir. Et Moshe Rabbeinu était comme ça. Moshe Rabbeinu, quand il y avait un problème, il laissait pas non plus des heures. On peut pas écouter, les gens, ils adorent parler, et si tu donnes un peu de temps à une personne, t'es foutu. Je veux dire, il faut quand même un peu cadrer. Mais malgré tout, on voit que le rabbi, il était debout. Il aurait pu rester assis. Il était debout. Parce que pour lui, chaque juif mérite d'être se lever, d'être debout. Deuxièmement, il écoutait, il tendait l'oreille. Il laissait la personne finir brièvement les choses. On le prévenait qu'il fallait être rapide. Et ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est qu'il répondait à chacun. Il lisait les courriers de chacun. En d'autres termes, quand on connaît des étrangers, bon, allez, qu'est-ce que tu veux? Mais quand c'est ton enfant qui t'écrit, alors tu fais attention à chaque mot. Et le rabbi, il lisait les lettres qu'il ou chacun juif, chaque personne, pas que les juifs, même les non-juifs qui lui écrivaient, il prenait le temps de lire. Bon, il lisait quand même assez rapidement, il avait une lumière biogonique dans les yeux, on peut le dire. Il lisait attentivement, qu'est-ce qui va pas chez lui, comment je peux l'aider? Et ça, c'est ce qu'a fait de lui le rabbi. Sachez une chose, qu'une personne qui est capable d'avoir de l'empathie, une personne qui est capable d'avoir de la erpatiut, on dit en hébreu,
que ton malheur me concerne, et si je peux t'aider à porter le poids de ton épreuve, je suis le premier à le faire. C'est extraordinaire de voir une chose pareille. Vous savez que le Yahanouka m'a raconté, mon fils, il était en train de monter sur la Bima pour faire un Dvar Torah devant plus de 3000 personnes. D'accord? Et il y a un juif comme ça qui vient tout à fait ordinaire, qui pousse tout le monde de façon assez vulgaire et agressive. Il pousse tout le monde et il se jette sur les pieds du Yahanouka, donc le rabbi Shlomo Yehuda, Berry, et il s'est jeté à ses pieds. La sécurité a voulu le jeter, l'éloigner, parce qu'on ne sait pas non plus ce qui peut arriver, comme Baba Léazar qui a pris un coup de couteau. Donc il faut quand même être vigilant. Et lui, Yahanouka a demandé à tout le monde de se pousser. Il a relevé, il lui a demandé en quoi il pouvait l'aider. Et pendant un quart d'heure, cet homme-là est penché, son cœur rempli de larmes. Et ça a été vu par quelques personnes et même filmé par une personne. Le Yahanouka très 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 délicatement a sorti une liasse d'argent, ce qui paraît une grosse liasse d'argent de sa poche, et lui a remis discrètement dans ses mains. Il lui a fait un bisou sur le front et lui a dit « pars en paix ». On ne tenait pas compte que c'est ce qui fait des gens les Superman. Ce qui fait des gens les Superman, c'est que quand on parle du rabbi, personne ne peut dire ce qu'il étudiait dans sa chambre. On peut le découvrir à travers ses livres. Mais quand on parle du rabbi de Lubavitch, tout le monde va te dire « moi j'ai été le voir ». Moi j'ai été le voir. D'être un roi et de fermer sa porte au public, c'est tout sauf d'être un roi. D'être le maire d'une ville et de fermer sa porte au public, n'oublie pas que si tu es à cette place, c'est parce que le public t'a élu à cette place. Ça veut dire que, et c'est pareil pour un rave qui laisse toujours sa porte fermée, alors pourquoi t'es rave? Pour toi-même, mais tu vas finir par prendre de l'âge, on va t'appeler par ravager. Fais attention, le but d'être un rave, c'est de descendre vers le public. Encore pour les nouvelles élections qui vont avoir lieu le 7 du mois de Cheshvan, j'étais en train d'expliquer hier, on était avec Arié Derry, que Bémet, le but c'est de descendre vers le peuple. Le peuple souffre, le peuple en a marre, le peuple voudrait des réponses, le peuple voudrait qu'on le regarde. Pourquoi on fait n'importe quoi aujourd'hui? Parce que personne ne s'intéresse à nous. Personne ne nous regarde à l'intérieur même de ce que nous sommes. Chacun avec sa petite chapelle, chacun avec son petit verre de vin, chacun... Et là, il faut s'occuper de l'ensemble du peuple d'Israël. Combien de gens ont besoin aujourd'hui, ne serait-ce que de petites réponses qui les auraient fait certainement rentrer dans une énorme teshuva. Et ce qu'il y avait d'extraordinaire chez le Rabbi Lubavitch, c'est qu'il comprenait l'ensemble des questions. Que ce soit sur le domaine de la Torah, il avait des réponses. Que ce soit le domaine de l'Aïmouna, il te donnait des réponses. Que ce soit sur le domaine de l'existence de Dieu, il te donnait des réponses. Sur la Chassidoute, il te donnait des réponses. Que ce soit sur le domaine professionnel, médical, familial, trouver son zivoug. Zek, je t'allais chez lui, t'avais tout. C'est juste une seule personne se trouvait les réponses à toutes nos questions. Et cette entité extraordinaire qu'était le Rabbi Lubavitch a permis à beaucoup de gens de se rapprocher de la Torah. Non pas simplement parce qu'il leur a donné des réponses, mais parce qu'il leur a donné du temps pour lui dire combien tu es important pour l'existence de l'humanité, combien pour moi qui suis le Rabbi, je me mets au même niveau que toi. C'est moi qui tendrai l'oreille. Normalement, tu dis, écoutez, je vous entends pas parler plus fort, c'est à vous de venir vers moi. C'est vous qui avez besoin de moi. C'est vous qui êtes venu me voir. Moi, j'ai pas besoin de vous. C'est lui qui venait vers les autres. Et non seulement tu venais vers les autres, mais c'est lui qui te donnait de l'argent. Là, tu vas voir un arabe, tu lui laisses un billet. Qui ne voulait pas du fameux dollar du Rabbi de Lubavitch, qui avait pour mesure d'être un homme qui profitait, comme il l'a dit lui-même. La raison pour laquelle je donne des dollars, c'est pas des gris-gris qui portent bonheur parce que tu as un dollar, tu vas gagner de l'oseille. C'est pas ça du tout. Le fait de donner un dollar, c'était tout simplement pour faire de la tzedaka et que cette mitzvah, goreret mitzvah, et que ce billet doit être transmis à quelqu'un d'autre. Quand tu rencontreras un pauvre sur ta route, donne-lui ce dollar si tu n'as pas dans tes poches. Non seulement je fais la mitzvah de la tzedaka avec toi, mais je veux que tu fasses le tzedek avec les autres. Et le rabbi, justement, a eu cette extraordinaire puissance de réinstaurer la tzedaka au sein du peuple d'Israël dans une époque où, franchement, on était avec les Bee Gees, on était avec Imagination, je veux dire, voilà, on était dans une époque où faire teshuva n'avait pas sa place, l'oseille était partout, on était bien, il n'y avait pas vraiment d'antisémitisme à l'époque où le rabbi est apparu. La vie était complètement assimilée, comme un joli fleuve très calme, hein. Et pourtant, il a été capable, dans ce qu'il a été dans sa vie entière, de renouveler la force de mettre les tefilines, de réinstaurer le Shabbat dans les familles, de réinstaurer la joie dans les cœurs des Juifs et de leur rappeler surtout qu'ils étaient Juifs. Ce qui fait que le rabbi n'appartient pas qu'au monde ashkénaze ou à celui qui est chassid. Le rabbi appartient à tous les Juifs parce qu'il a été un père pour tout le monde et que qui que ce soit et que d'où qu'il vienne, il a été capable de donner du temps sans par contre jamais juger. Le rabbi a été jugé mais lui n'a jamais jugé personne.
Et ça, c'est un point qu'on devrait tous apprendre de lui pour le jour de Saïloula. Donc, je rappellerai à tout le monde d'allumer Bezrat Hashem une bougie ce soir à l'huile d'olive, comme pour Rabbi Meir, de mettre 3 pièces de tzedaka en l'honneur du Rabbi de Lubavitch ou $1, si vous préférez, et d'être capable d'être celui qui perpétue son œuvre. Là où je voudrais quand même lever la main et dire bravo, bravo, c'est que la réussite d'un Rav n'est pas quand il est vivant, tout marche. La réussite d'un Rav, on le voit quand il est plus de ce monde, ce qu'il a fait continue d'exister. Et donc, vous avez bien compris que combien on pourra dire du Rabbi qu'il est Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha? Réponse, non. Le Rabbi est toujours vivant parce que son œuvre est vivante. Tant que les gens perpétuent, combien de Bet Rabat se sont ouverts, combien de Chassidout s'est enseigné au nom du Rabbi, combien sa Torah est produite et répétée et transmise partout où on va. Qui ne connaît pas le mouvement Chabad? Quand les gens partent en vacances, ils disent bon, on va certainement trouver un Chabad là-bas. On dit même qu'il y a un jour un mec qui était sur le point de mourir et on lui dit t'as peur? Il a dit non. Il dit pourquoi? Il dit parce que j'ai pas peur. Il dit d'accord, mais si tu vas au Guéhinam, il a dit non, mais il doit certainement avoir un Bet Chabad là-bas. C'est-à-dire par là que ils sont partout ces gens-là. Et la reine, le Rabbi Lubavitch a réussi malgré le fait que son corps soit sous terre, et bien son âme est encore sur terre parce que on perpétue son travail. C'est comme si qu'un rave de synagogue, quand il est là, il y a toujours minyan, il y a toujours du monde, et quand il est pas là, il n'y a pas minyan. Ça veut dire que c'est un rave qui est mort de son vivant, puisque on n'est pas capable. Ce que je dis, je ne le dis pas parce qu'une fois c'est arrivé ici, grâce à Dieu, ça peut arriver. Mais je dis simplement, par contre, qu'un rave qui a réussi réellement son travail de rave, c'est un rave dont on perpétue sa tradition, perpétue son travail, qu'il soit vivant ou qu'il soit plus de ce monde. Et on peut dire que le Rabbi aujourd'hui, il emporte la main très haut comme Rabbi Nachman, qui a perpétué ses élèves alors qu'il est sous terre depuis 230 ans. Tous les tzadikim que nous connaissons, la yeshiva du Rav Shach, Ponyovitch se continue, la yeshiva du Rav Shteman continue, et il est toujours le Rabbi Yehuda Tzadka, Zecher Tzadika de Shuvah, ses élèves continuent comme Rabbi Aryeh Garbian, mon Rav, qui perpétue l'enseignement de son Rav. Tant que la Torah du Rav vit sur terre, le Rav a réussi son travail. C'est-à-dire que vraiment, il a laissé une empreinte, une neshama, non pas de ce qu'il était, mais de son œuvre. Et on peut dire que l'œuvre du Rabbi Lubavitch vit autant que son nom. Et comme je le répétais tout à l'heure, c'est dur de rentrer dans une maison, de ne pas trouver une photo du Rabbi, que tu sois tunisien, marocain, algérien, que tu sois sfarad, ashkénaz, que tu sois là où tu es. C'est très difficile de ne pas rencontrer des gens qui, encore aujourd'hui, sont partis à New York, comme mon ami David Samuel, qui est à New York en ce moment pour la Iloula du Rabbi Lubavitch, qui habite à Baka. Elle est partie passer le Shabbat là-bas pour être proche d'un homme qui est ni son père, ni son grand-père, non, mais c'est un homme qui a été capable d'être un père alors qu'on lui a rien demandé, parce qu'il a été présent pour nous, en nous donnant tout, alors que nous, on pouvait rien lui donner. La seule chose qu'on puisse dire au Rabbi, c'est merci d'avoir existé. Tout simplement. Parce que le Rabbi n'a jamais eu besoin de nous, même si on peut pas être Rav sans Keïla, c'est sûr. Mais il t'a jamais dit, tu peux m'aider, tu peux faire, tu peux me donner, tu peux me sortir d'un problème. Lui, il n'avait pas d'enfant, mais quand il bénissait, t'en avais un. Lui, il n'était pas un homme qui courait après l'argent, et pourtant, celui qui recevait une bracha devenait riche. וזה הגדולה שלו. אם כן, יום ההילולה של הרבי הוא היום שבו נתחזק בהתקשרותנו אליו ונלך בדרכיו. Et c'est pour ça qu'il faut avoir ce même amour et d'apprendre du Rabbi à devenir soi-même un père pour les autres, pour tous ceux que tu rencontres, d'être agréable. Le Rabbi souriait à tout le monde. Toi aussi souris à tout le monde. Le Rabbi donnait un tout petit peu de temps à tout le monde. Toi aussi, sache ralentir ton temps pour exister pour l'autre. Il m'a dit vrai Torato, Nikiim et Oreotav, et de sa Torah, on peut apprendre comment devenir un vrai chassid dans ce monde. Neav kol Yehudi ba'asher ou d'être capable d'aimer un juif uniquement parce qu'il est juif, uniquement ser et lave, et se donner du temps pour lui. Vous voyez ce que j'ai dit, j'avais pas lu, il le dit déjà, Ad Kedeh, Mesirut Nefesh, au point d'être toujours éveillé à n'importe quelle heure pour chaque juif dans ce monde. Il est certain que le Rabbi sera parmi nous dès qu'il y aura la Géoula de corps et d'âme. Ben Ya'akan Mosera Sham Met Aaron Vaikaver Sham Vaichaen Eleazar Beno Tartav Veresh Rashi Vesamach Moshe Etocha Shel Shvirat Aluchot. Et donc on a vu dans la paracha de Chukat que Aaron lui aussi meurt et que son fils Eleazar prendra ses habits pour prendre sa place. Rashi nous dit ici Vesamach Moshe Etocha Zol Shvirat Aluchot. On a vu que Moshe a relié la mort de Aaron aussi au fait que l'étape de la loi fut brisée. Quel rapport? Pour nous enseigner tout simplement
que la mort d'un tzaddik dans ce monde est aussi difficile pour le ciel que le jour où les tables de la loi ont été brisées. Ben mintat tzaddik le Jvirat aluchot mashma she'en ela rak shte dvarim kashim gomrim tzarav. Et on apprendra que les luchot, elles étaient deux, nachon, les autres positives, les autres négatives. Deux. De là, on apprend qu'il y a deux tristesses, peines, quand on perd un tzaddik. Ki im yeshna sheyechut ben ptirat tzaddik li jvirat aluchot tochen mishutaf lishte'en. Ubeur bazé. Keshem shebeluchot arishonim ayu shnei inyanim. Dans les tables de la loi, il y avait deux sujets. Shepogem maase elokim, hu. La première, c'est que c'était Dieu lui-même qui les a écrites, Vatochen, Aherut, Baem, Aya, Mirtav, Elokim, et qu'elles ont été gravées à l'intérieur du doigt de Dieu, c'est une image, le mot doigt. Adererzo etzel kol ish Israël. Gufo u maase akadosh baruch hu venishma shebo i al derech mirtav Elokim. אמנם הצדיקים התייחדו בכך שאצלם מורגש במוחש שהגוף אין לו אלא חשיבות בתפיסת מקום. Et on pourrait penser que chez les tzadikim, ce qui compte, c'est uniquement l'âme et pas le corps. Car le corps est secondaire à l'âme, car c'est ce qu'ils travaillent le plus, c'est leur âme, tandis qu'on voit que les tables de la loi ont été brisées. Il y a aussi le corps. Et on voit ici que le rabbi Bémet, il manque. Si aujourd'hui le rabbi était vivant parmi nous, là où il était à Brooklyn, même s'il a dit qu'il ne pouvait pas monter en Israël parce qu'on monte dans la Gdoucha et on ne descend pas. Ce qui fait que le rabbi a dit, la raison pour laquelle il ne monte pas en Israël, c'est que s'il monte, il ne pourra plus jamais redescendre vers ses frères de Galout. Pourquoi? Une fois qu'on monte, on ne peut pas redescendre. Olim bagke doucha velo yordim. Donc il a dit, tant que j'ai des frères en Galout, je reste pour eux, pour les diriger vers le monde de la spiritualité, ensuite qui monteront en Israël. Vezoi ashva ben mitat tzadikim lishvirat aluchot. Donc on voit ici que le tzadik qui provoque deux malheurs, c'est que non seulement son âme nous manque, son amour nous manque, son énergie nous manque, mais aussi son corps, le fait de le voir. Moi j'avais posé la question à ma mère, quand elle est partie voir le rabbi, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle m'a dit un ange de Dieu. Pérouche à d'abord de voir le tzaddik lui-même, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, ça fait la capara des fautes. Des fois, rien que de voir le vrai tzaddik devant toi, de voir le visage du tzaddik, ça peut te casser ce que aucun Dvar Torah ne peut te casser. Parce que le tzaddik émane de par son corps les mitzvot qu'il a fait, qu'il a vécu, qu'il a pensé, qu'il a parlé, qu'il a mis en action. Et la reine Elouchtet Dvarim qui accompagne le rabbi et le manque que nous avons vis-à-vis de lui, comme de ses parents, comme de ses proches. En général, quand une personne décède, il n'y a pas que sa personnalité qui nous manque, ses réponses qu'il nous aurait données, ses réconforts qu'il nous aurait apportés, mais aussi sa présence physique. Et les Luchot viennent nous rappeler pourquoi le tzaddik, comparé aux tables de la loi qui ont été brisées quand il meurt, parce qu'il y a aussi les tables physiques qui nous manquent, pas simplement le tochen, l'intériorité de ce qui était marqué dedans. Basé au mimale et shlemut kavanat abriya, et en cela le tzaddik, justement, eh bien, ce qu'il y a chez lui, c'est qu'il remplit le but de la création du monde par le fait que physiquement et spirituellement, il a été capable d'être une réponse à toutes nos questions. Voilà, c'était un shiur qui m'a été demandé, donc Rabbi Menachem Mendel Schneerson, qui a été capable d'être et de rester vivant, parce qu'il a été, on va dire, empreint d'une mida qui est certainement la mida la plus essentielle, surtout pour notre génération, c'est d'être là pour les autres. Ceci étant, n'oublions pas un détail, c'est que le rabbi n'a pas été présent dès le début. Il s'est donné d'abord le luxe de se construire, d'abord, ensuite d'être capable avec ce qu'il était, d'avoir fixé bien les boulons là où il fallait, bien serré comme il fallait, à l'image d'une grue extrêmement puissante qui sera capable de lever tous les éléments, tous les poids vis-à-vis des autres. Faire très attention de ne pas se prendre nous-mêmes pour le rabbi, de suivre son chemin. Construis-toi d'abord avant de te confronter aux problèmes des autres, car l'énergie existe à travers, l'énergie existe à travers tout cela, et que à travers le fait de recevoir que des mauvaises nouvelles, des fois ça peut te mettre toi-même en dikaon, et au contraire le rabbi était capable de non seulement l'ispog, on dit en hébreu l'ispog, c'est-à-dire de recevoir l'énergie négative des gens qui venaient le voir avec toutes sortes de choses, de problèmes. Vous savez que c'est des clipotes, tout ça, qui viennent, et que tu vois une personne une fois, deux fois, trois fois, à la fin, tu es touché par le problème des autres. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le rabbi il avait compris une chose que la psychologie nous enseigne. Si tu veux aider les autres, ne prends pas à cœur. Réfléchis avec ton esprit comment sortir du problème. Et une fois que tu lui as donné la réponse, alors tu ouvres ton cœur à compatir à sa douleur pour le relever et prier pour lui, Be'ezrat Hashem. Comme l'a souvent dit le rabbi, avec ça je finirai,
c'est que quand on venait le voir, il disait toujours « Ne vous inquiétez pas, je prierai pour vous ». Comment il se rappelait des gens, je ne sais pas. On raconte qu'une fois, après 5 ans d'absence, une personne était venue le voir spontanément. Et 5 ans plus tard, il est venu le voir, il lui a dit « Alors, vous avez eu un enfant et vous ne me l'avez pas dit ?» Comment d'abord il s'est rappelé de lui, malgré toutes les personnes qui passaient. Il était venu le voir pour un enfant, il a eu un enfant, cette personne-là a omis de prévenir le rabbi qu'il avait eu un enfant comme il lui avait promis. Et le rabbi, dès qu'il l'a vu, il a dit « Vous avez eu un enfant, vous ne m'avez pas prévenu. » Zayafé Meod. Zayakor chez le rabbi Milubavitch, d'être capable de photographier, de se souvenir de chaque personne. Et pour ça, il y a un seul secret qui va clôturer ce shiur, c'est que pour se souvenir d'une personne, il faut l'avoir aimé profondément. Et le rabbi, s'il était capable de se souvenir de chaque visage qui était venu le voir, c'est parce qu'il aimait chaque personne qui se présentait devant lui. Zayakor et à dire, quand on aime, on n'oublie pas. D'accord, à dire chez le Rabbi Milubavitch, j'espère que Bezrat Hashem, c'est quelques paroles. D'abord, feront Nachatroach à Kadosh Baruch Hu d'avoir parlé d'un de ses enfants. Deuxièmement, au Rabbi Lubavitch, merci d'avoir commandé ce chiour que je n'avais pas compris que c'est ce qui avait été demandé. Et j'espère aussi de mon côté avoir été à la hauteur de plus ou moins dévoiler quelques sentiments à devenir meilleur pour marcher sur les pas de ce grand géant de la Torah qui, je le rappelle, pourrait tout à fait aussi pour nous devenir les futurs rabbis de la prochaine génération. Il ne mangeait pas des épinards à l'époque, à l'image de Popeye, le rabbi. Il a tout simplement étudié la Torah, fait complètement confiance en Dieu, ouvert son cœur à la chassidoute, et devenu un homme qui a existé pour les autres. Voilà un peu la recette du rabbi, malgré le sroutavot qu'il avait. Je pense que le rabbi, même s'il venait d'un père qui était très ordinaire, il aurait été exactement le même. Parce qu'à chaque génération, on peut devenir la racine, la source d'un père de la chassidoute. Il suffit simplement de le vouloir et de le demander à Dieu pour y arriver, en ouvrant son cœur, en cherchant qu'une seule chose, viens aider et viens pas juger. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.